Découvrez en avant-première la nouvelle série de Joe Hill. Non, ce n'est pas un comic, c'est sur une dark kitchen et sur la personne qui fait la vaisselle. C'est Plunge, c'est le nouveau comics de Joe Hill, le papa de Nosferatu, le papa de Lock and Key et également auteur du récent Basketful of Heads, dont je vous ai dit le plus grand bien. Un titre que j'ai présenté plusieurs fois et un titre qui a plutôt bien marché sur originalcomics.fr, un titre de qualité avec une très bonne histoire et des très bons dessins et une histoire complète, puisque c'est ça qu'on aime aussi, c'est d'avoir un début, un milieu, une fin. C'est le cas également pour Plunge, la nouvelle série, donc préparée et écrite, imaginée par Joe Hill dans son label Hill House au sein du Black Label du DC Comics, édité en France par Urban Comics. Ça fait beaucoup de labels, hein, comme vous pouvez l'imaginer, mais bientôt je pense que la petite bande pourra descendre jusqu'au milieu de la couverture et qu'on pourra rajouter des logos. Ce sera encore plus joli. Je plaisante bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que Plunge? Plunge, c'est donc la nouvelle série de Joe Hill. C'est tout simplement une série fantastique, comme il en arrive souvent. C'est un auteur, vous le savez, qui est connu pour nous faire entrer dans ces univers, dans ces histoires où il y a des phénomènes paranormaux, où il y a des monstres, où il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Si vous voulez la vie normale, eh bien vous sortez de chez vous et vous allez dans la rue, première à droite, et vous verrez à quoi ça ressemble. Alors, l'histoire, elle est plutôt simple. Il y a un tsunami. Et une équipe de scientifiques détecte un signal de détresse d'un bateau, un navire qui était parti 40 ans plus tôt. Il avait complètement disparu. Et là, il revient 40 ans plus tôt, il commence à bip bip émettre un signal. Et donc du coup, c'est intriguant quand même, c'est bizarre quand même. Le bateau, il est parti lundi matin, il revient 40 ans plus tard, quoi. Genre, c'est genre papa est parti chercher des cigarettes et on l'a jamais revu. Donc là, clairement, nous sommes sur un mystère, et un mystère que une équipe va devoir aller résoudre et va devoir comprendre ce qui s'est passé. Et donc il dépêche une équipe, un petit bateau, et ils partent là-bas et ils vont retrouver ce bateau, et ils vont non seulement trouver, je vais pas dire ce qu'ils vont trouver, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas très catholique, voilà, c'est ce qu'ils vont trouver, c'est un peu bizarre. Alors je vais pas vous spoiler, je peux vous montrer les images de l'expédition, bien entendu, et je peux vous montrer que il y a des personnages, des fortes têtes, des personnalités qui vont se dégager. Chaque héros a son univers, et nous allons donc pouvoir découvrir ensemble, pouvoir découvrir ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Il est devenu quoi cet équipage, etc., etc. Donc c'est évidemment passionnant. J'ai commencé à le lire, je peux tout vous dire. J'ai lu la moitié hier soir et puis après mes yeux ils ont fait voilà, et je vais lire la suite ce soir parce que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup ce que fait Joe Hill, ça c'est évident, mais Joe Hill c'est un très bon scénariste, c'est quelqu'un qui sait construire une histoire, c'est quelqu'un qui a des idées, et c'est quelqu'un qui sait faire parler des personnages, écrire des dialogues. Voilà, c'est un auteur. Et puis l'autre auteur, il est au top. Vous voyez le nom, Stuart Immonen. Stuart Immonen fait partie des plus grands dessinateurs de comics. Ça fait partie de ces énormes talents, de ces génies du 7e art. Il sait tout dessiner, il l'a prouvé. C'est vrai, sa carrière est absolument incroyable. Il a fait du Ultimate Spider-Man, il a fait bien entendu du Amazing Spider-Man, il a fait la série Empress avec Millar World, il a fait la série Superman Identité secrète de Kurt Busiek, qui est un chef-d'œuvre. C'est un auteur complet, c'est un auteur génial, c'est un auteur qu'on aime, et c'est un auteur qui s'était fait discret ces derniers temps, puisque il avait annoncé à la fin de son run historique sur Amazing Spider-Man qu'il prenait un peu de recul par rapport à tout ça, qu'il prenait une forme de retraite, une retraite qui n'a pas duré fort heureusement, puisqu'il est de retour comme vous le voyez. En fait, c'est simple, hein, vous le savez, il a créé une série avec Mark Millar qui s'appelle Empress, qui est absolument géniale, qu'il faut lire. Il faut lire Empress, c'est vraiment trop bien. Et Empress, il avait 50% des droits, comme l'ensemble des créateurs, sur l'ensemble des séries de Mark Millar. Puis Mark Millar a eu une offre de Netflix pour acheter tout le catalogue, hein. Ils n'ont pas juste acheté les droits d'adaptation, ils ont racheté les personnages, les séries, et donc du coup ils ont dû se mettre d'accord avec tous les auteurs, puisque Mark Millar ne pouvait pas vendre son catalogue sans l'accord des dessinateurs. Et ça s'est pas monnayé à coup de centaines d'euros, hein. Ça s'est monnayé à coup de millions de dollars, cette histoire. Et donc du coup les auteurs qui ont travaillé avec Mark Millar sur ces séries, qui ont fait confiance à Mark Millar, et Mark Millar a fait confiance à ses auteurs, et d'ailleurs donc
les auteurs sont co-titulaires de toutes ces séries, et ben ils ont tous pris un gros chèque. Je pense à Frank Whiteley notamment sur Jupiter's Legacy, ou évidemment donc Stuart Immonen sur Empress. Donc en fait, si vous voulez, il n'aurait plus besoin de travailler aujourd'hui, Stuart Immonen. Il suffit qu'il place ses millions dans l'immobilier et qu'il se mette à l'abri pour tout simplement continuer à vivre décemment. Moi, je suis tellement content qu'un auteur puisse vivre de son talent quand on voit que Ed Brubaker n'a pas touché un seul euro sur le Winter Soldier, et qu'à chaque fois que le Winter Soldier est utilisé dans les films ou en série télé, il touche 0. Et ben je suis content de voir que un auteur de bande dessinée touche des millions sur sa création. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et il a une actualité assez brûlante aussi, notre ami Stuart Immonen, vous l'avez peut-être vu passer, il va dessiner le second tome de Magic Order. Alors je suis très déçu que qu'Olivier Coipel ne dessine pas le second tome de Magic Order, mais en même temps, on n'y perd pas au change parce que ça va être très bien dessiné. Et puis cette série Magic Order, elle mérite le meilleur, et le meilleur il est là. Voilà, j'ai beaucoup apprécié de découvrir cette série et de lire ces premières pages. C'est tout ce qu'on aime dans le cinéma de genre, dans le cinéma fantastique, sauf que c'est un comics, donc dans le cinéma fantastique, voilà. Et il applique des très bonnes méthodes d'écriture et des très bonnes idées, le Joe Hill. C'est un comics qui sort dans les prochains jours, hein, je l'ai vu en avant-première et je suis bien content. L'édition est parfaite comme toujours chez Urban. Je vous invite à lire les 2 titres de Joe Hill qui ont des qualités vraiment au top. Voilà, c'est vraiment 2 excellents comics. Les 2 sont à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous invite à lire Plunge, c'est très bien. Salut.